créer des règles, on parle justement des licences. Donc, on va avec ça. Merci, Elisane, d'avoir complété la réponse. Donc, j'ai créé, ça fait 2 ans, un guide qu'on améliore à fur et à mesure qu'on a des questions comme la vôtre. Donc, vous avez le lien également ici. Après, à la fin, si j'ai le temps, j'irai vous le montrer aussi. Mais tout ça qui est à l'intérieur de la présentation dès maintenant, c'est à l'intérieur du guide. Donc, on a une partie ici qu'on parle justement des licences ouvertes. Donc, quelle licence je peux utiliser pour créer des règles? Donc, ça, c'est une adaptation d'une image qui avait été créée par la fabrique REL que j'ai adaptée et qui avait une licence, par exemple, CC BY. Donc, moi, je l'ai adaptée en lui mettant la même licence. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est que les licences Creative Commons ont 6 licences différentes et ils ont 4 icônes. Donc, les 4 premières sont les plus ouvertes et sont celles qui permettent de créer des règles. Et les 2 qui sont ici, ils disent non libre parce qu'ils ont le ND. Et le ND, c'est le pas d'adaptation. On ne peut pas prendre la ressource puis l'adapter. On a 4 licences qui permettent de faire des règles parce qu'ils n'ont pas le ND, qui ne parle pas de la modification. Donc, on a la première, la plus libre, et c'est celle qu'on conseille, c'est le CC BY. Puis le BY, on voit qui est partout. Et ça veut dire qu'on doit rétribuer l'autorité à l'auteur. Donc, il faut citer, il faut attribuer l'œuvre. Donc, si on a adapté ou on a utilisé une partie de la ressource, on va dire de où elle vient la ressource, comme j'ai fait ici en bas. Donc, ça, c'est vraiment le BY. Ça appartient à qui ou ça vient de où. Donc, ça reste toujours dans toutes les licences. Puis après, on commence à mettre autres icônes qui sont un peu plus restrictives. Le SA, ça veut dire qu'il faut partager avec la même licence. Donc, si j'ai une règle que je veux utiliser ou adapter avec un CC BY SA, mon produit va devoir avoir la même licence. Ce qui est problématique, c'est quand on essaye de prendre plusieurs règles et on essaye de les mettre ensemble, puis ils ont plusieurs licences. Donc, si on veut mettre ensemble un CC BY et un CC BY SA, finalement, notre œuvre va devoir avoir un CC BY SA. Donc, le SA, c'est vraiment un peu plus restrictif, puis quand on le met, on ne le pense pas, mais pour les adaptations de prendre plusieurs œuvres avec plusieurs licences, ça nous crée un peu de problème. Après, on a le NC. Le NC, c'est non commercial, puis c'est très répandu. Le monde l'utilise beaucoup, mais moi, je ne l'aime pas non plus. Je n'aime pas ces licences. Non, c'est pas vrai. C'est que le NC, ce qui fait, c'est qu'on a comme une impression que les gens ne vont pas commercialiser notre ressource, mais ça pourrait empêcher aussi que les gens puissent ouvrir plus leurs ressources. Puis en fait, si on fait une règle, c'est pour que les gens l'utilisent et se l'approprient et l'adaptent. Donc, moi, je me pose la question, pourquoi on mettrait un NC? Donc, on peut penser qu'une règle peut être utilisée à niveau international, peu importe où, par des gens qui n'ont pas accès, par exemple, à l'université dans des autres pays et qui pourraient éventuellement prendre votre règle puis l'utiliser commercialement. Ça pourrait y arriver. Mais ça pourrait y arriver également avec le droit d'auteur, ça pourrait arriver avec n'importe quel type de licence. Donc, pour que ça soit le plus facile dans l'esprit des règles d'adaptabilité, on dit qu'on conseille toujours de mettre le CC BY, mais vous allez voir dans les différentes recherches qu'on peut faire sur le net, on va voir que ça existe les autres. Puis comme c'est des licences qui sont utilisées depuis 20 ans, plus de 20 ans, ben, il y a de tout. Puis il y a même des gens qui n'ont pas mis le icône, qui l'ont mis en lettres. Donc, on va trouver un peu de tout pour l'attribution et l'utilisation de licences. Est-ce que vous avez des questions sur les licences Creative Commons? Si jamais après, vous avez vous posez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel ou on peut faire une rencontre pour revoir ça. Parfois, c'est un peu chinois la première fois qu'on le voit. Donc, il y a un outil sur Internet des Creative Commons, c'est sur le site web, c'est sur notre guide, mais vous avez le lien aussi ici.
qui vous permet de répondre à toutes ces questions. Est-ce que je veux que l'œuvre finale ait la même licence que moi je mets? Donc, c'est SA, vous pouvez dire oui ou non. Est-ce que vous voulez le non commercial? Vous pouvez dire oui ou non. Puis, à la fin, il va vous dire quelle licence vous allez mettre. Puis ici, en bas, il va vous donner toute l'information que vous allez devoir copier-coller. Bien sur une page web ou sur un document n'importe lequel, même avec l'attribution. Donc, ça veut dire que la personne qui utilise votre rel va savoir comment vous citer déjà, comme on voit dans les plateformes maintenant pour les articles scientifiques. Donc, l'outil est très bien fait. Puis, je viens de le voir, puis c'est pas cette version, ils l'ont encore amélioré. Donc, vous irez le voir, puis vous me direz si c'est clair pour vous. Mais sinon, on peut vous aider de toute façon. Mais il existe, puis il est très bien fait. Donc, vos étudiants, vous pourriez leur dire, va sur le License Choicer de Creative Commons, puis tu peux choisir une licence ouverte, par exemple. Et aussi, c'est important que quand on met une licence ouverte, le lien vers la licence soit aussi là. Donc, vous allez la voir ici avec le lien, puis vous allez pouvoir le coller sur le petit dessin des licences pour que la personne puisse cliquer puis aller voir directement qu'est-ce que la licence lui laisse, lui donne comme droit sur la ressource. On a aussi, je vais voir l'heure, je ne vois pas l'heure parce que je vois rien, 29. On a aussi le domaine public. Donc ça, c'est pas une licence Creative Commons, mais j'imagine que vous l'avez vu déjà surtout sur des plateformes d'images. Donc, c'est un outil qui répond à un problème de loi sur le droit d'auteur dans les différents pays. Donc, pour qu'une œuvre tombe sur le domaine public, il doit passer certain temps après la mort de l'auteur ou les auteurs. Donc, pour les États-Unis et le Canada, en ce moment, ça a été augmenté, ça fait quelques années, à 70 ans. Mais il y a d'autres pays qui ont d'autres temps différents. Donc, pour une ressource, dépendamment de où elle a été créée, elle peut être dans le domaine public ou non. Si on met ça, c'est un outil international, donc on sait qu'il est dans le domaine public, on ne se pose plus cette question. Puis on le voit assez maintenant avec les images, et ça crée aussi des règles. Seulement que ça perd le lien avec l'auteur. Donc pour une image, peut-être c'est intéressant, mais pour un manuel ou une vidéo, c'est toujours intéressant de maintenir le lien pour savoir c'est qui l'a fait si jamais on veut lui poser une question ou savoir de où vient l'information. Je vous disais, il faut toujours citer et attribuer avec le PI, avec le PAI. Puis l'organisation Creative Commons nous dit à peu près comment le faire, mais vous avez vu dans l'outil, il va vous le faire directement déjà. Donc, il dit qu'il faut toujours mettre le titre. Normalement, la source vers le document original va être inclus dans le titre. On va mettre l'auteur. Si jamais l'auteur a une page web, on pourrait le mettre aussi pour avoir le lien vers qui est la personne et qu'est-ce qu'il fait. Puis, on va mettre finalement la licence. Donc, comme on voit ici pour cette image, puis après, on peut cliquer et aller voir l'image directement sur la page web. On peut aller voir la page de la personne qui a créé l'image. C'est sûr que certains de ces liens peuvent se perdre avec le temps parce qu'on parle d'Internet, mais quand on essaye de garder le lien avec l'auteur puis la source primaire, ben, c'est ça on doit préconiser. Donc, ah oui, ici, je voulais vous dire qu'il y a certaines plateformes où on peut partager de l'information, comme par exemple YouTube, Vimeo pour les vidéos, qui nous proposent de mettre déjà à l'intérieur de leur plateforme les licences ouvertes. Donc, j'ai mis les liens vers les pages qui expliquent comment aller mettre un CC BY, par exemple, sur une vidéo YouTube. On a aussi pour les images. Donc, là, c'était quelques exemples. Donc là, on va passer aux licences pour le code. Est-ce que jusqu'ici, c'est correct, les licences Creative Commons? C'est OK. Est-ce que vous utilisez du code? Oui? OK. Donc, je vais passer plus rapidement parce que je ne suis pas experte, mais j'ai fait mes petites recherches pour comprendre les licences pour le code.
Donc, sur le site web, vous avez aussi cette information sur notre guide. Donc, il y a plus de 200 licences ouvertes pour le code. Les gens ont aimé créer des licences. Puis, je suis allée voir pour un peu comprendre qu'est-ce que c'est les licences ouvertes parce que le code a été comme créé un peu dans l'esprit open source. Les gens peuvent aider pour les bugs. Donc, c'est assez ouvert la mentalité à l'intérieur du code. Mais ce qui fait qu'il y a énormément de licences, puis que chaque licence a ses petites euh, caractéristiques, on va dire, qu'il faut connaître. Donc, les sources que je suis allée voir, ils disent qu'il y a comme 5 licences pour le code. Il y a la propriétaire que tout le monde connaît. Puis après, à l'intérieur de open source, il y a comme 4 différentes. Donc, il y a un qui est le domaine public, comme pour les Creative Commons. On peut faire tomber notre œuvre dans le domaine public, même si c'est du code. Il y a le LGPL qui parle plutôt de bibliothèque. Donc, quand on fait du code, on peut mettre un lien vers une bibliothèque qui va nous donner aussi d'autres codes ou données qu'on pourrait utiliser. Puis après, on a les permissives et les copyleft. Donc, je vais commencer par les copyleft parce que les copyleft, c'est en gros le GNU, le grand projet GNU qu'on connaît beaucoup, qu'on a vu qu'on voit assez souvent. Même moi, je le connaissais. Donc, le copyleft, ça veut dire le SA pour les Creative Commons. Donc, si on utilise ce code, notre résultat doit avoir la même licence. Donc, ce qui fait, selon moi, un peu restrictive l'utilisation de ce code, étant donné que je ne peux pas comme le ouvrir plus, je dois vraiment garder toujours la même licence. Puis les licences GNU sont assez longues, il faut les lire et les comprendre. Pour les permissives, il n'y a pas à faire ça. Donc, on peut prendre l'œuvre, puis la modifier. On va attribuer l'œuvre à la personne qui a créé le code et on va après la diffuser sur haute licence si on veut, qui peut être plus ouverte. Je vous ai mis ici le Open Source Initiative qui nous montre un peu dans les 200 licences qui existent pour le code ouvert, c'est quoi? Celles qui sont plus utilisées. Puis on voit Apache, c'est celle qui ressort le plus. Puis MIT est là. On a les GNU un peu partout. Berkeley aussi. Puis, j'ai fait comme mon regroupement de qu'est-ce que c'est plus utilisé dans les copyleft, qu'est-ce que c'est plus utilisé dans les plus permissifs. On a le GNU, comme je vous disais. On a une qui s'appelle Mozilla et Eclipse public. Peut-être vous la connaissez. Ça, c'est des copyleft. Donc, ils ont la petite restriction. Oui, vous pouvez adapter. Oui, vous pouvez réutiliser, mais la licence doit être la même. Puis pour les permissifs, on a Apache qui est très utilisé. On a MIT qui est un peu plus ouverte parce que, si j'ai bien compris, Apache et Berkeley, ils nous obligent, entre guillemets, à aller mettre tous les changements qu'on a fait, aller spécifier tous les changements qu'on a fait sur le code. Ce que, selon moi, que j'utilise pas le code du tout, ça peut être assez, ça peut prendre du temps. J'ai jamais utilisé le code pour le changer, ni déboguer, ni rien, mais je me dis, si chaque changement que tu fais, tu dois vraiment l'écrire et le partager après, peut-être c'est un peu lourd pour l'utilisation et l'adaptation. MIT est un peu plus ouverte, puis ne dit pas ça. Il dit que tu peux prendre le code, l'utiliser, tu dis de qui venait le code original, puis tu mets la licence, puis tu le partages. Donc, ça va dépendre de quel est votre discours ou votre pensée sur les REL. Parce que moi, selon moi, qui n'utilise pas le code du tout, c'est vraiment MIT que je préconise, mais peut-être quelqu'un pourrait me convaincre que Apache est mieux. Donc, vous avez ici mes liens que j'ai trouvés pour me renseigner sur tout ça. Puis, sachez que sur GitHub, on sait que c'est un dépôt qui partage beaucoup le code. On peut mettre les licences. Donc, il y a quelque part, il y a quelque chose à remplir où tu peux choisir la licence. Puis, j'ai l'impression que les gens qui utilisent le code
ils pensent que parce que c'est sur GitHub, c'est ouvert. Mais si le code n'a pas une licence, il est protégé par le droit d'auteur, même si on l'utilise parce qu'on pense qu'il est ouvert. Donc, il faut faire attention avec ça. Il doit avoir vraiment une licence et lire la licence pour savoir qu'est-ce qui nous permet de faire cette licence avec l'œuvre. GitHub a quelque chose qui se ressemble à ce que Creative Commons a fait pour le Choose an Open Source License. Donc, tu peux aller choisir ta licence selon ce que tu veux faire avec. Donc, je vais aller sur le lien qui est là. Puis, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est assez intéressant. Donc, ici, on peut aller voir qu'est-ce qu'on veut faire selon notre esprit réel. Mais si on va ici, par exemple, dans MIT License, ici en haut, on peut aller voir toutes les licences. Donc, c'est là qu'on peut un peu voir les différences entre les unes et les autres. Puis, on voit que le GNU, il y a assez de conditions d'utilisation et que ça descend Mozilla à moins, Apache à 2 seulement, puis MIT à 1. Donc, je trouve cet outil très intéressant pour comparer une licence avec l'autre. Puis, si on clique sur MIT, on voit que c'est vraiment tout petit et que c'est assez clair ce que tu peux faire avec le code. Puis, pour Apache, par exemple, si on clique sur Apache, bon, c'est un petit peu plus long. Mais vous avez les spécificités pour toutes les licences de qu'est-ce qu'on peut faire ou pas avec. Donc, je trouve cet outil vraiment intéressant. Puis, on devrait mettre toujours une licence sur le code et sur n'importe quel document si on veut qu'il soit utilisé.